Et nous a rejoint sur ce plateau Azelma Sigo. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le 17-19 de France Info. Vous êtes écrivain Gilets jaunes et militante pro-convergence. D'abord, avant le retour justement des Gilets jaunes, demain, concernant justement cette réforme du maintien de l'ordre, Gérald Darmanin veut la fin des cagoules pour les policiers et que ces manifestations soient filmées. Il y a des drones. Vous en pensez quoi? D'accord, vous me l'apprenez en fait, parce que j'écoutais les annonces de Monsieur Castex, donc j'ai pas entendu ça. Bah, ça m'étonne qu'à moitié. D'ailleurs, je m'attendais à ce que Monsieur Castex, parle un petit peu des rassemblements. En fait, je m'attendais à ce que ces annonces se fassent justement la veille des manifestations. Et vous attendiez à un tour de vis aussi supplémentaire. Je pensais qu'il allait parler du nombre de gens dans les rassemblements. Bon, il l'a pas fait. C'est pas le cas. Ceci dit, il y a un arrêté préfectoral de 7 pages qui interdit énormément de rues autour des Champs-Élysées, donc c'est quasiment du pareil au même. Mais il y a tout de même 3 manifestations qui sont déclarées et autorisées, dans la capitale en tout cas. 3 manifestations, c'est pas mal, même si effectivement il y a des lieux qui sont interdits. Oui. Vous allez pouvoir vous rassembler. Place Wagram, oui. Après, au niveau d'un cortège, pas vraiment. Quand on lit l'arrêté préfectoral, on n'a pas le droit d'avoir des armes par destination. Alors ça peut très bien être des masques, puisqu'il y a encore quelques temps, avant la crise du Covid, le masque, quand on le portait en manif, on avait 135 € d'amende. Donc on peut s'attendre à tout. Puis le gouvernement aime bien dire, on rajoutera des ordres le moment venu. C'est ce qui est écrit dans l'arrêté préfectoral. Puis on voit aussi avec les mesures de Monsieur Castex par rapport au préfet. Il fait la même chose. Donc. Alors, je repose ma question. Je voulais pas. Oui, pardon. Ma question concernant ces policiers qui ne devront plus être cagoulés, des manifestations filmées via des drones. J'aimerais entendre votre réaction justement par rapport à ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est contraire? Non, c'est toujours pareil. On mord sur les libertés individuelles. Les drones, un coup on pouvait, après on n'a plus en mettre. Maintenant il faut en mettre. Enfin. C'est toujours pareil. On revient en arrière, on avance, on revient en arrière, puis au final, on se rend compte que les libertés individuelles sont mangées, et donc on va être filmé, évidemment. Et même si là, en l'occurrence, ça peut aussi aller dans le sens des manifestants, parce que dire aujourd'hui les policiers ne sont plus cagoulés, ça veut dire que si un jour quelqu'un dénonce une violence policière, potentiellement on peut voir le visage du policier ou de la policière en question. Pour le coup, ça va dans votre sens. Oui, alors est-ce qu'on a le droit de les filmer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les filmer? On ne sait pas non plus. Donc, alors, Gérald Darmanin demande justement à ce que les policiers à la télévision et les réseaux sociaux soient floutés, que ces visages soient floutés justement lors de ces rassemblements, mais que ces manifestations soient filmées par des drones justement afin de montrer ce qui s'est passé avant, longtemps même avant justement une éventuelle bavure, une accusation de violence policière. L'idée, c'est vraiment de pouvoir remonter un peu le fil des événements. C'est ça l'idée, quelque part. Oui. Dans la communication, oui, c'est sûr, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Dans les faits. Dans la communication. Oui. Il y a rarement des condamnations de policiers au niveau des bavures. Donc, moi, j'attends de voir, en fait. C'est quoi les revendications demain pour le retour des Gilets jaunes? Il y a énormément de revendications. Moi, je soutiens clairement le premier appel qui a été lancé, c'est celui de Jérôme Rodriguez, puisque je suis co-organisatrice avec le groupe Les Convergents. Donc, les revendications, c'est celle de base, en fait. C'est un retour aux bases des Gilets jaunes, en prenant compte ce qui s'est passé, en tirant les leçons aussi de ce qu'on a vécu. Et donc, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est aussi, on va aussi parler d'écologie, on va parler de démocratie directe. Jérôme Rodriguez, d'ailleurs, a ouvert cet appel à différents collectifs, y compris écologistes. Donc, c'est très, très large, et beaucoup plus qu'il y a 2 ans, en fait. Et vous pensez que l'ouverture de cet appel va fonctionner? Ou que vous il y aura moins de monde. Pour moi, il y aura moins de monde. On va pas se leurrer. Il y aura moins de monde qu'en 2018. Mais peu importe. 300 000 personnes en 2018. Oui. Non, mais de toute façon, je dis pas qu'on va. Moi, le côté nostalgique, ça me parle pas. Pour moi, il faut avancer. Je pense que la lutte, elle s'illustre à travers des manifestations, mais pas seulement. Il y a d'autres choses qui se passent. Il y a des débats. Il y a des gens qui essaient de proposer des choses. Et d'ailleurs, on en propose depuis toujours, mais c'est normal. C'est un mouvement qui est jeune. La révolution ne se fait pas en un jour. Et je pèse mes mots, mais pour autant on est là et on est visible et on y tient, et malgré les menaces, parce que ce sont des menaces. Une plainte a été déposée contre Jérôme Rodriguez qui avait qualifié justement les policiers de nazis. Moi je soutiens Jérôme Rodriguez, je veux dire... même dans ses dérapages. Il a peut-être un peu exagéré, mais quand on voit... Quand on traite un policier de nazi, c'est l'exagération. Oui, alors c'est pas toute la police qui traite de nazi, il me semble, et puis c'est s'en expliquer derrière. Et puis j'ai même pas envie d'entrer là-dedans, parce que là on essaie de s'écarter du sujet principal qui est quand même la lutte pour la survie. Non, mais ça justement, on a tout le temps d'en parler. L'idée, c'est pour ça que je vous pose la question des revendications, mais le fait de traiter des policiers de nazis, c'est pas de l'exagération. Oui, mais tout à l'heure, je pèse mes mots, je me permets de rebondir. Vous disiez tout à l'heure, je pèse mes mots quand vous parlez de révolution. Les mots ont un sens. Et là, on parle de nazis, ça a des références. Oui, on essaye de réfléchir avant de parler. Moi, j'essaie de le faire au maximum. Jérôme Rodriguez, il peut être émotif parfois, et il s'en est pris pas mal aussi dernièrement. Donc,
voilà, moi j'aurais peut-être pas fait, peu importe. En tout cas, je le soutiens parce qu'il s'est expliqué derrière. Et je veux dire, quand M. Darmanin porte plainte contre un homme, un gilet jaune, qui pour une phrase, mais que de l'autre côté, il va pas attaquer ses propres policiers quand soit ils font des bavures, soit qu'ils insultent des gilets jaunes, parce qu'on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est 2 poids 2 mesures, et pour moi c'est pas un signe encourageant pour nous. On se sent encore une fois pas entendu, pas compris. On n'arrive même pas à les rencontrer, ces gens-là. On essaye, on n'y arrive pas. Donc nous on veut appliquer notre droit à manifester. C'est la démocratie. On aura nos masques, on aura tout ça, mais c'est un droit et on veut l'appliquer. On l'a vu dans le reportage qu'on va voir à l'instant, cette femme qui expliquait avoir quitté le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y avait trop de disparités dans ce mouvement. Vous lui répondez quoi? C'est quelque chose. La division populaire, ça a toujours servi le pouvoir, ça on le sait. Je vais pas faire des généralités sur les médias. Bon, je pense qu'il y a des choses qui jouent là-dedans, mais bon, je veux pas faire ça. Mais je pense que le gouvernement, en tout cas, est bien content quand les gens se divisent. Ce qui est humain, hein, finalement. On a beaucoup de mal à se rassembler, on a beaucoup de mal à converger. C'est tout mon combat. D'ailleurs, je suis pour la convergence des luttes et des idées. C'est très, très long. Il faut qu'on apprenne à discuter ensemble et à débattre. Et c'est vrai que ces divisions populaires, ça décourage les gens. Ce qui décourage en premier les manifestants, je pense, c'est quand même les violences policières. Hein. Je veux dire, c'est clair. Vous serez dans la rue demain? Ah oui. Des Gilets jaunes. Dès 8h, je serai dans la rue. Ouais. Où ça, précisément? Place Wagram. Alors, il y a 3 manifs déclarés. Je le redis pour les gens qui nous regardent. À 8h, place Wagram, ce sont les VTC et les discothèques en colère. À 10h, sur la même place, une autre manifestation. Et à 13h, par les constituants. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis le premier appel qui a été lancé par Jérôme Rodriguez. Donc, on verra où ça nous amène. Mais je serai sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Azelma Sigo, d'avoir été avec nous sur France Info, écrivain Gilets jaunes et militante pro-convergence dans l'actualité également. Les États-Unis commémorent les 19 ans.